Entre les mains du Maître. De l'hindouisme à Jésus-Christ. Bhakt-Singh. Bhakt-Singh, né en 1903 et décédé en 2000. Ouvrage de 1987. Avant-propos. Voici 27 années que fut publiée en langue française la première édition de cet opuscule, et les faits mentionnés remontaient déjà à une trentaine d'années auparavant. Il est fait allusion lorsque l'auteur raconte son apprentissage dans une grande entreprise agricole au Canada à des machines utilisées à l'époque et qui sont devenues depuis des pièces de folklore, et l'on pourrait se demander si ce petit livre ne donne pas l'impression de dater et mérite la réédition. Cependant, il est toujours demandé et apprécié car il relate une expérience comparable à celle du chemin de Damas de l'apôtre Paul, une expérience qui marque un homme pour la vie et en fait un instrument et un témoin permanent de la grâce de Dieu, une expérience à la portée de toute personne qui ne résiste pas à la vision céleste, qui est prête à dire « Me voici, envoie-moi », à obéir en un mot, comme Bhakt-Singh se plaît à le souligner à ses lecteurs. Le temps, au lieu d'atténuer la valeur de ce message, ne fait au contraire, avec le recul des années, que le confirmer. C'est dans les mêmes termes que Bhakt-Singh, maintenant âgé de 83 ans, aime à relater ses premiers pas dans la vie de la foi et incite ses auditeurs, les jeunes en particulier, à s'y engager. Après plus de 57 années de marche avec son Sauveur, c'est avec émotion et reconnaissance qu'il peut parler de son secours constant et de sa sollicitude qui est restée la même. Et les faits sont là comme un sceau pour confirmer la fidélité du Seigneur à bénir une vie consacrée. Les événements, en particulier le rejet par l'Inde de la tutelle de l'Occident, ont montré combien était prophétique l'appel de Bhakt-Singh à dépendre du Seigneur seul et à revenir aux vérités simples de l'Évangile. Ce n'est plus 300 assemblées, chiffre mentionné dans l'avertissement placé en tête du récit, mais plus de 600 assemblées autochtones vivantes construites sur le type apostolique, et l'on ne compte pas moins de 70 réveils, gloire au Seigneur, à la suite de son action. Chaque année, 4 grandes conventions ont eu dans différentes régions de l'Inde, saintes convocations, comme on les nomme là-bas selon l'expression biblique. Fidèle à l'un de ses principes de base, Bhakt-Singh ne fait aucun appel de fonds, même pour l'organisation de ces grandes concentrations. Des miracles de guérison s'y sont produits et à plus d'une reprise, lorsque des hôtes imprévus étaient arrivés en nombre, on a assisté à des multiplications de riz entre guillemets. Mais c'est le miracle de la nouvelle naissance qui fait toujours le centre de son message et sur lequel il insiste. Voyageur infatigable, il est appelé chaque année pour des missions et rencontres en Amérique et également en Europe, en France en particulier, où, chaque fois, des âmes trouvent le salut ou un affermissement par son moyen. Avec sa fidélité au message biblique et sa dépendance du Seigneur, ce qui frappe chez lui et qui doit nous rester, c'est l'exemple de sa vie de prière. Avertissement. Bhakt-Singh compte certainement parmi les plus grands évangélistes actuels. Des milliers d'âmes doivent leur conversion à son ministère. L'une des caractéristiques les plus marquantes de son travail est de ne pas se contenter d'amener les âmes à la nouvelle naissance, mais, suivant l'exemple de l'apôtre Paul, de les grouper en communautés vivantes où elles puissent croître et s'épanouir. Ses collaborateurs et lui restent autant de temps dans une localité qu'il en faut au Seigneur pour constituer une église capable de marcher toute seule, dirigée par des anciens et pourvue de tous les ministères nécessaires à sa croissance. Éphésiens 4, versets 11 à 15. C'est ainsi qu'au cours de ces dernières années, quelques 300 églises se sont constituées aux Indes et au Pakistan, plus ou moins directement par le ministère de Bhakt-Singh. Il a été en bénédiction à de nombreuses personnes. Nous espérons que la présente traduction apportera à beaucoup d'âmes qui ont soif de paix avec Dieu et de vie véritable le message libérateur que Bhakt-Singh a lui-même trouvé. Elles seront en tout cas placées en face d'un homme
qui a rencontré le Dieu vivant et vrai, et qui a vécu avec lui dans une communion simple et permanente, parlant avec lui comme on parle avec un ami. Et Dieu a toujours répondu à sa foi. Il est le même aujourd'hui comme hier, et il a aussi pour vous la solution de vie que vous attendez. L'éditeur. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 800 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.